Ouvre tes oreilles et écoute-moi très bien. Il y a peut-être une chose que personne ne t'a jamais expliquée. On te parle souvent de détachement. On te dit d'accepter ce que tu ne contrôles pas. On te dit de lâcher prise. Mais malgré tous ces conseils, tu as parfois l'impression que quelque chose ne fonctionne pas vraiment. Comme si tu comprenais les idées avec ta tête, mais que ta vie ne changeait pas vraiment. La raison est simple. Il existe un détachement dont presque personne ne te parle. Un détachement beaucoup plus difficile que tous les autres. Et si tu le comprends vraiment, beaucoup de choses dans ta vie vont commencer à s'éclairer. Tes relations, ton calme intérieur, ta manière de voir le monde. Ce détachement, c'est celui que tu dois avoir avec l'image que tu as de toi-même. Imagine un homme assis à la terrasse d'un café. Un café banal comme il n'en existe partout. Des chaises un peu instables. Une carte plastifiée sur la table. L'homme ne boit même pas son café. Il observe simplement les gens qui passent. Les visages. Les regards. Les gens pressés qui traversent la rue. Et soudain, une pensée lui traverse l'esprit. Une question simple. Est-ce que ces gens savent vraiment qui ils sont? Ou est-ce qu'ils jouent simplement un rôle sans s'en rendre compte? Car la plupart des gens vivent toute leur vie avec une idée très précise d'eux-mêmes. Ils disent des phrases comme « Je suis quelqu'un de stressé »,« Je suis quelqu'un de trop sensible »,« Je suis quelqu'un qui n'a pas de confiance ». Mais ces phrases ne décrivent pas vraiment qui ils sont. Elles deviennent des cages invisibles. Les philosophes stoïciens avaient déjà compris quelque chose d'essentiel. Nous souffrons rarement de la réalité. Nous souffrons surtout de l'histoire que nous racontons sur cette réalité. Et cette histoire existe aussi à propos de nous-mêmes. Tu penses te connaître, mais ce que tu appelles toi est souvent un mélange de souvenirs, de blessures et d'étiquettes. Petit à petit, tu construis un personnage basé sur ton passé. Et un jour, tu finis par croire que ce personnage est ta véritable identité. Imagine un acteur. Pendant 25 ans, il joue le même rôle sur scène. Chaque soir, il répète les mêmes phrases, les mêmes gestes, les mêmes émotions. Et un soir, au milieu de la pièce, il oublie son texte. Pour la première fois, il se demande, est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est le personnage? Ce moment est terrifiant, mais aussi libérateur. Parce qu'il réalise quelque chose. Il n'est pas le rôle. Il est simplement quelqu'un qui joue ce rôle. Dans la vie, c'est pareil. Beaucoup de tes réactions viennent d'un personnage construit dans le passé. Un personnage créé par des expériences anciennes. Une blessure, un rejet, un échec. Et ce personnage continue de réagir même quand la situation a changé. Imagine un homme de 46 ans. Il est assis dans sa voiture sur le parking d'un supermarché. Les courses sont dans le coffre. Sa famille l'attend à la maison. Mais il reste là, immobile, car il vient de réaliser quelque chose. Il ne se reconnaît plus dans sa propre vie.
Pas parce qu'il est malheureux, mais parce qu'il a l'impression que cette vie appartient à quelqu'un d'autre. Comme s'il y jouait un rôle écrit il y a 50 ans par une ancienne version de lui-même. Et cette sensation est plus fréquente que tu ne le crois. Le vrai problème n'est pas ta vie. Le problème est l'image figée que tu as de toi. Tu crois être une statue, alors qu'en réalité, tu es un fleuve. Le philosophe Héraclite disait: on ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve, parce que l'eau change constamment. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que toi aussi tu changes constamment. Pourtant, chaque matin, tu remets la même identité, comme un vieux vêtement familier, sans te demander s'il te correspond encore. Le détachement stoïcien ne consiste pas à devenir froid. Il consiste à apprendre à s'observer, à voir ses pensées, ses réactions, ses émotions, sans immédiatement dire: voilà qui je suis. Par exemple, au lieu de dire: je suis quelqu'un de solitaire, tu peux simplement observer. En ce moment, j'ai tendance à m'isoler quand je suis stressé. La différence est énorme. La première phrase t'enferme, la seconde t'aide à comprendre et peut-être à évoluer. Une femme que nous appellerons Sarah était connue pour être très forte. Tout le monde disait d'elle: elle gère tout. Elle était le pilier de sa famille. Pendant des années, elle a porté cette image. Mais un jour, sa mère est tombée malade. Et dans la salle de bain, seule, elle s'est effondrée. Elle a pleuré longtemps. Pas seulement à cause de la situation, mais parce qu'elle réalisait une chose. Elle n'avait jamais appris à demander de l'aide, parce que son identité entière reposait sur une identité: être folle. Les étiquettes négatives peuvent être des pièges, mais les étiquettes positives aussi. Je suis le fort, je suis le sage, je suis celui qui gère tout. Ces rôles donnent une place, mais ils peuvent aussi t'empêcher d'être simplement humain. Le vrai détachement consiste à lâcher ces rôles, même ceux qui te flattent. Quand tu commences à te détacher de ton personnage, quelque chose d'étrange se produit. Tu te surprends. Tu fais des choses que tu ne pensais pas faire. Tu réagis différemment et tu réalises quelque chose de puissant. Tu es beaucoup plus vaste que l'histoire que tu racontes sur toi. Quand tu lâches l'image figée que tu as de toi, tu te libères aussi des attentes des autres. Car la plupart des gens ne voient pas vraiment qui tu es. Ils voient une version de toi, une image construite dans leur mémoire. Mais ceux qui t'aiment vraiment ne seront pas perturbés par ton évolution. Au contraire, ils seront soulagés de voir la vraie personne apparaître. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées: efface l'image que tu te fais des choses, et la paix reviendra. La plupart des gens pensent que cela concerne le monde extérieur, mais l'image la plus lourde à effacer est celle que tu as de toi. Quand tu lâches cette image, tu ne deviens pas vide. Tu redeviens libre, libre de changer, libre d'évoluer, libre d'être plus vaste que ton passé. Et c'est peut-être ça, le vrai détachement. Toi, oui, toi, like cette vidéo,
Partage cette vidéo dans un groupe WhatsApp et laisse-moi un commentaire par rapport à ce que tu viens d'écouter. Et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.